de présenter le professeur Hartmann, que vous connaissez, je pense. Et je le remercie beaucoup d'ailleurs de me faire cet honneur et ce plaisir. Vous savez, dans la vie, on a de temps en temps des rencontres comme ça, hasard ou autre, où on se rend compte que finalement, si on avait connu ces gens-là plus tôt, on en saurait beaucoup plus et on serait plus intelligent, et ça a été un peu le cas. C'est vrai qu'il y a toujours des idées qui traînent en tête sur tel ou tel sujet. On sent les choses, on se dit tiens peut-être, mais pourquoi pas, ça serait... Voilà. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui l'écrit, ou qui vous l'explique, ou qui vous le dit, il vous dit mais oui, c'est une évidence, bien sûr, c'est ça. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé les quelques fois où j'ai pu rencontrer le professeur Hartmann, et donc ça me fait plaisir de venir le présenter cet après-midi. Nous avons intitulé cet exposé dans Maladie d'Alzheimer, démence sénile, fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique. En préliminaire, je commencerai par dire qu'il n'existe pas de traitement de maladie d'Alzheimer. En aucun cas, je n'ai cette prétention. Mais j'ai la prétention de vous dire que tous, à partir de maintenant, vous avez la possibilité de faire une prévention sans médecin, par vous-même, de la maladie d'Alzheimer et de la démence sénile. Que le nerf trijumeau, qui est ma spécialité, nerf des dents, a très mauvais caractère. Je vais essayer d'en parler de choses très compliquées en termes très simples. Lorsque on dépasse cette règle absolue que malheureusement tout le monde ignore, y compris les médecins, les dents ne sont en contact normal entre elles que lors de la déglutition, que lorsque vous avalez votre salive. Et votre organisme interdit le moindre contact entre les dents. Vous allez me dire la mastication, c'est pas vrai. Vous avez le bol alimentaire qui est mastiqué, et à la fin de la mastication, les dents touchent et vous déclenchent leur effet de dégustation. Préambule. Toutes les données avancées aujourd'hui proviennent de publications scientifiques internationales indiscutables et des travaux conduits par l'équipe du CNRS avec lequel j'ai eu l'honneur de travailler à l'Institut de neurophysiologie végétative. Depuis 1970, l'existence de 2 récepteurs de l'organe dentaire a été démontrée sur le plan international avec l'extrême précision, je vous l'ai déjà dit, d'un seul neurone. Ici, nous avons ce qu'on appelle un récepteur. Qu'est-ce que c'est un récepteur? C'est un capteur d'information qui va vers le cerveau et vers la moelle épinière. Qui aurait pensé ça, que les dents allaient intervenir dans la moelle épinière? Et va aller même jusqu'à la moelle sacrée. Et quand vous avez des crampes dans les mollets, ça atteint le nerf sciatique, parce que vous, mesdames, qui vous serrez les dents la nuit, vous pouvez avoir des crampes nocturnes dans les mollets, dites de cause inconnue. Pour que ce soit pour les dents du haut ou les dents du bas, ça passe par une structure qu'on appelle le ganglion gassère, et ça prend l'immense noyau sensitif pour aller ici vers la moelle épinière. Et une partie va vers le cerveau et va vous donner des informations diaboliques au cerveau. Il est impératif, tout à fait impératif, que ce volume d'informations entre le côté droit des dents et le côté gauche des dents arrive au cerveau avec une précision égale. Il ne faut pas qu'il y ait une différence de 0,09 mm. Toutes les informations tactiles vont dans l'hypothalamus de manière précise. Et l'hypothalamus se donne le droit que ses propres cellules donnent une réponse positive ou négative à l'information dentaire. Voici Syrah, à qui on ne fait rigoureusement rien par rapport à Syrah, auquel on s'est permis de mettre sur une incisive l'épaisseur d'une petite goutte de composite dentaire. On le laisse sécher un moment. On va faire une prise de sang aux 2 groupes de rats. Pour le groupe de rats témoin, rigoureusement rien.
Oui, regardez l'explosion de la courbe des hormones du stress, qui sont la noradrénaline et la cortisone plasmatique de l'hypothalamus. Explosion. Alors on dit, ces pauvres rats, on lui a mis une petite goutte, vite, au laser, pour être sûr d'enlever à 100% le méfait. Il y a un mécanisme de rétroaction, feedback, qui bloque la cortisone dans l'hypothalamus. Mais le fait d'avoir joué avec les dents, ce qu'on a fait, la porte s'ouvre et gentiment la cortisone va, par un tracé lent et régulier, dans votre hippocampe, siège de la mémoire et de l'orientation spatiale, et vous détruire tous les neurones de l'hippocampe. Et c'est ainsi, mesdames, messieurs, que vous devenez Alzheimer. Je crois qu'à partir de là, celles qui se permettent de serrer les dents vont faire extrêmement attention, d'où une prévention. Le dentiste, avec son papier bleu, est un petit garçon. Vous fermez les yeux, vous multipliez par 5 cette sensibilité tactile, car j'ai fait des travaux sur les aveugles, dès qu'il n'y a plus la vue, la sensibilité devient d'une acuité extraordinaire. Si en mettant vos dents en contact, vous sentez que ça existe, ne quittez pas le fauteuil. Si vous dites ça va très bien, non. Il ne faut pas qu'un côté existe plus que l'autre. C'est infime. C'est ne pas avoir l'impression d'un cheveu entre les dents. C'est vous le patron. Quand c'est fini, bonjour docteur, combien je vous donne? Une mauvaise hygiène buccale entraîne généralement une gingivite, puis une parodontite ou périodontite, parce que les Français n'emploient pas le terme international, on dit périodonte sur le plan international. Nous, on continue à dire parodonte, c'est-à-dire le ligament qui fixe la dent dans l'os alvéolaire. Quand vous avez la dent qui bouge, il ne faut surtout pas la faire extraire, allez faire des travaux de parodontologie qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Mais est-ce la faute des dentistes? On ne rembourse rien. Donc, résumons-nous. Le déséquilibre de l'occlusion dentaire, vous allez chez un dentiste, c'est un peu trop haut. Un certain nombre de dents non remplacées, surtout les molaires. Moralité, pour ne pas avoir des ennuis, vous qui avez vos molaires, avec votre vieille brosse à dents que vous ne jetez sous aucun prétexte, tous les matins, vous brossez fortement vos gencives à l'extérieur, à l'intérieur, haut et bas, pendant 2 minutes. Ce sont les nourricières des neurones de la mémoire, du gyrus denté. Il m'appelle, il me dit, Hartmann, écoute, il y a 2 mois que j'ai dans le service. Je lui ai fait tous les examens, elle n'a rigoureusement rien. Alors, il connaissait mes travaux. Il m'ajoute, passez-moi ce truc entre confrères qu'il a eu. Il me dit, si ce n'est pas tes putains de dents, je me flingue. Je l'ai prise, je lui ai fait desserrer les dents. En 15 jours, la température de 40-41 qu'elle avait journellement tombe à 37. Et c'est là où je donne raison aux mamans contre les pédiatres. Toutes les mamans disent, docteur, le petit, il a mis une dent. Mais non, madame, ce n'est pas possible. Il a de la température, tout ça, nous allons le voir tout à l'heure. Les pauvres malades ne savent pas que la nuit, elle sert le plus souvent avec la force que met une trapéziste que vous avez vue chez Patrick Sébastien, qui se tient uniquement par la force de ses dents, 2 minutes sur son trapèze. Tout le monde applaudit. Imaginez ce qu'elle va faire toute la nuit en serrant comme une folle sur ses dents. Le matin au réveil, elle n'est pas fatiguée, elle est exténuée. Il n'y a pas de traitement, je vous l'ai dit en préambule, mais il y a une prévention extraordinaire de la maladie d'Alzheimer et de la démence sénile. Si vous faites circuler l'information, c'est la plus belle récompense. C'est là où vous me dites merci. Le faire savoir. Merci. Voilà.